Nelsie retrouva Grace dans ses quartiers à l'issue du repas. Elle semblait mécontente. Tout va bien, Juliette ? Tu nous as vendus! J'avais peur que tu donnes de mauvaises informations au commandant et que tu te fasses abattre. Tu te rends compte que tu leur as parlé de l'escouade? Tu leur as montré le tatouage? Je n'ai donné aucun nom. Ils m'ont forcé à le montrer. Ils ont prétendu que la division Saros voulait me récupérer. S'ils y parviennent, ils vont me tuer, comme ils ont tué Bent et peut-être tous les autres. Dans tous les cas, ils auraient fini par avoir ton nom et tu aurais fait quoi à ce moment-là ? J'ai fait ce que j'ai pu pour te tirer d'affaire. Je n'avais rien à offrir au commandant. Comment t'as fini arrangé comme ça? Je ne pouvais pas parler à Cross et revenir comme une fleur devant les autres. Ils savent juste que j'ai travaillé avec d'autres mercenaires dans le passé, dont toi. Le jour où Ichiro apprendra que tu es avec Eclipse, il te passera par-dessus bord. Ne nous cachons rien. Il faut qu'on soit des alliés, toi et moi. Comme avant. Je ne t'ai rien caché. Je ne sais pas. Je l'espère. Quelques jours plus tard, le Fraternity entra en orbite de la planète Luxury. Anatole reçut le faux contrat établi à sa demande par son réseau d'informateurs. Le faux contrat pour la station Theta indiquait une mission d'exfiltration pour le compte d'un particulier. Les instructions seraient fournies par le contact à l'intérieur. Récompense 30 000 crédits. Le faux contrat était tamponné du symbole d'Anguis Biopharma. Il était très difficile de comprendre qu'il était factice. Votre attention, capitaine. Nous approchons de Luxury. L'atterrissage au spatioport de Venturi est obligatoire afin de procéder à l'enregistrement du navire. Loki, quelles sont les nouvelles sur Luxury ? L'actualité récente se centre autour des débats politiques, car l'administration de la corporation Agrotech a été dissoute. Les imports-exports ont récemment été troublés par des attaques pirates. Commence la descente vers Venturi. Quand tu es suffisamment proche, ouvre les communications avec la tour de contrôle. L'équipage pouvait voir par les hublots l'imposante planète aux teintes vertes et bleues. Ce monde n'était qu'un supercontinent composé de plaines verdoyantes et de quelques petites mers peu profondes encerclées par de larges plages de sable gris et fin. Une géante gazeuse voisine se profilait dans le ciel. En un point précis de Luxury, on pouvait voir une coulée de lave perpétuelle venant d'un volcan nommé le Pic d'Enfer. Un environnement contrôlé y avait été établi par le gouvernement. De hautes structures, des buildings entourés de laboratoires et de fermes. De larges forêts et champs multicolores. En dehors des centres urbains, la nature était restée en grande partie intacte. Elle était exploitée par endroits dans le sens où les forêts avaient été encadrées de métal et de béton afin qu'elles servent de parc. Il y avait également de larges lacs parcourus par des ponts autour desquels du béton avait été coulé pour les rendre plus harmonieux. Le groupe pouvait constater un trafic spatial important et des couloirs aériens très spécifiques sur cette planète. Je profitais de notre passage sur Venturi pour aller voir mon pote Zick McCann. C'est mon fournisseur de matériel de labo. Ça me permet d'éviter de me montrer dans un magasin tenu par les corporations. Je dois m'en charger seul et discrètement. Si son contact a le moindre doute, il va disparaître. Entendu. Tant que tu rentres au vaisseau en vie, tu sais, ça me va. Tiens, c'est la liste de ce qu'il me faut pour mon traitement. Il est hors de question que je sorte du vaisseau. Surtout sur cette planète. Je vais rester aider Killan pour installer son matériel. On a une célébrité à bord. Tu as peur de quoi ? Vu les derniers événements, je comprends pourquoi Grace ne veut pas sortir. Après, pour ce qui est de la raison exacte, je m'en fiche. Je vous promets que je vous accompagnerai sur le terrain et que je me rendrai utile. Mais pas sur Perceval. Les corporations sont rancunières. Vous le savez. Grace, si tu dois sortir, je te laisse mon casque à disposition dans mes quartiers. À tout à l'heure. Je vais rester aussi. Il faut bien que quelqu'un vous protège. Bon ? Eh bah, voilà reparti le trio des incroyables mercenaires. Une communication prioritaire atteignit le Fraternity. Elle n'était symbolisée que par un arbre violet. Début de transmission. Recherche employée pour contrat ponctuel. Nous recevons une alerte à chaque fois que le Fraternity atterrit sur ce monde. Vous nous avez été recommandé et nous souhaiterions vous proposer un travail. Rendez-vous au siège d'Agrotech, rue des Cerisiers. Emilia Lestra.
de transmission. Loki, des infos sur cette Emily Alestra? Il s'agit de la directrice du service Alico d'Agrotech, la branche chargée de la production de nourriture. À la sortie du spatioport, l'équipage fut accueilli par des agents de sécurité qui procédèrent à des contrôles d'identité. Une fois le contrôle terminé, Nelsie se rapprocha d'un terminal qui affichait des avis de recherche. Sur l'écran, tout à droite, on pouvait voir l'homme qu'Eclipse recherchait. Il était inscrit « Avis de recherche du FSG, Jack Surkerson, terrorisme, participation à attroupement armé, utilisation d'armes biologiques, diffusion de fausses informations, récompense 100 000 crédits. » Même si on le croise, on va l'éviter. 3 autres avis de recherche étaient affichés. Un vieillard à la peau parcheminée, l'air froid et aux yeux bleus perçants. Avis de recherche du FSG, Casey Miles, meurtre. Récompense 8000 crédits. Au milieu, une femme au visage rayonnant affichant un sourire franc. Avis de recherche du FSG, nom inconnu, pseudo Alpha, recherché pour braquage et utilisation d'armes chimiques. Récompense 10 000 crédits. Tout à gauche, il y avait simplement une silhouette. Avis de recherche du FSG, nom inconnu, pseudo Mirage, recherché pour vol et recel de données sensibles, outrage et rébellion. Récompense 300 000 crédits. Tiens, je le connais, lui. Ah mais oui, Mirage. Bon, allons voir cette Madame Alestra. Venturi était un centre urbain très dense, au milieu de la verdure. De grandes tours blanches immaculées se concentraient en un point et autour d'autres bâtiments dans la même teinte. On pouvait voir des plans d'eau et des jardins encerclant un arbre majestueux. Le groupe atterrit en début de matinée, accompagné par le soleil levant. Ichiro, avant toute chose, n'oublie pas que sur Luxury, les gens s'attendent à une certaine étiquette. Faudra faire des efforts de présentation. Oh, tu me prends pour un rustre? Cela faisait du bien à l'équipage de parcourir ces rues. La planète était accueillante, riche, les gens se comportaient poliment. L'air n'était pas pur, mais était le plus pur qu'ils avaient senti depuis, pour certains, plusieurs années. L'un des écrans publicitaires grésilla et se changea en une image cryptique où un personnage faisait un doigt d'honneur sur lequel il était inscrit FSG suivi d'un cœur. Alors qu'ils approchaient du quartier des affaires, Ichiro remarqua un point rouge sur le visage de Nelsie. À terre! Sniper! Désolé tout le monde! Drôle de façon de draguer. On va pas traîner ici plus longtemps. J'avais pas envie d'attendre que la tête de Nelsie n'explose pour savoir ce que c'était. Elle avait un point rouge sur le front. Vous rigolez? C'était pas ton imagination. J'ai vu la lumière se refléter sur quelque chose. Regarde là. Y a plus rien. Une grande allée bordée de cerisiers menait à une grande tour en spirale, avec un arbre majestueux en son centre. Ouvriers et cols blancs se croisaient devant l'entrée du siège d'Agrotech. D'imposantes portes en verre et en bois étaient grandes ouvertes. Un homme de la sécurité les accueillit et les dirigea vers l'ascenseur qui devait gravir 20 étages. Ils approchèrent du bureau d'Emily Alestra, la directrice qualité du service Alico. La pièce était vaste. Elle possédait son propre vestiaire et sa propre salle de bain dans des pièces adjacentes. Les tons étaient dans un bois assez clair, ce qui dénotait du côté très artificiel et lisse de Venturi. Il y avait un large bureau en forme de L sur lequel se trouvait une console et des documents. Un employé se trouvait dans le coin de la pièce, presque au garde-à-vous. Emily Alestra siégeait dans un énorme fauteuil de cuir noir qui ne touchait pas le sol. Une femme entre 2 âges, manifestement enceinte de plusieurs mois. Elle avait l'air bienveillante avec sa coupe au carré et ses lunettes rondes. Capitaine, je présume. Vous nous avez été recommandé, alors je souhaitais profiter de votre présence afin de me rendre compte par moi-même si vous êtes digne de votre réputation. Je suppose que la FSG a bien des mots et des histoires sur mon compte. Mais qu'en est-il du travail que vous me proposez? Droit au but, donc. Voici la raison de votre présence. Marcus ? L'employé apporta un chariot en lévitation, richement décoré. Dessus,
Un plat en argent surmonté d'un dôme cachait le contenu d'une assiette. L'employé le souleva et fournit des couverts en argent. Devant eux, un plat comportant de petites tranches en demi-lune, ayant l'aspect d'une viande, nappée d'une sauce orangée dont les arômes leur mettaient l'eau à la bouche. Ça va très bien avec mes cheveux. De quel animal provient cette viande? Ce sont quelques échantillons de notre dernière importation. Vous m'en direz des nouvelles. C'est une recette que nous venons d'élaborer avec le chef Gino du restaurant L'Énigme. Conformément à la politique de l'établissement, nous ne révélons la composition des plats qu'à la fin du repas. Ah, un mets de choix que je ne tarderai pas à goûter. J'aime vivre dangereusement. Ichiro se délectait du repas alors que Nelsie mangeait convenablement, pas comme une sauvage, et les dévisageait tous les deux. De tous mes voyages dans l'espace, jamais je n'ai goûté un tel plat. Connaissez-vous ces merveilleuses créatures que sont les Kailites? Ils nous sont importés du système de la salamandre grâce aux braconniers locaux. Nous aimons tendre la main aux renégats afin de les réintégrer dans la société. L'exploitation est importante, car une fois la viande séparée des glandes venimeuses, ces dernières sont utilisées par Anguisse pour faire des onguents. Nous avons pu créer un accord commercial durable grâce à cela. Tout le matériel de protection est optimal. Il y a parfois des petits incidents car l'erreur est humaine, mais Agrotech prend tout en charge et prend grand soin de ses employés. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, ce sont des créatures dangereuses. Et étant donné que ce sont des produits de luxe, nous ne pouvons nous permettre d'utiliser des machines pour extraire la viande. Car le travail requis est très délicat. Je vois. Mais quel est notre objectif exactement? Nous avons un souci avec les ouvriers. Ils souhaitent être remplacés par des robots. Notre entreprise est humaniste. Nous mettons un point d'honneur à faire travailler la population. Car dans le cas contraire, ils ne seraient plus payés. Si je comprends bien, ils veulent être remplacés et courir le risque de ne plus être employés? Ça n'a pas de sens. Ils prétendent qu'il est trop dangereux pour des humains d'effectuer ce travail. Il serait peut-être temps pour eux de changer de travail alors. Qu'attendez-vous de nous exactement? Devons-nous faire les gros bras ou de la diplomatie? Chez Agrotech, nous n'utilisons jamais la force. Ils ne veulent plus travailler? Eh bien, nous allons faire en sorte que cela soit le cas. Mettez les machines hors service. Ils ne pourront pas produire, et comme ils sont payés à la production, cela leur donnera une petite leçon. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Comment ont lieu les accidents? Les employés doivent manipuler les créatures de leur vivant, afin de ne pas abîmer le produit. D'accord, mais vous ne pouvez pas les endormir? Nous ne pouvons administrer des produits chimiques à ces créatures. Donc, si j'ai bien compris, on rentre et on abîme les machines. J'ai oublié quelque chose? Vous ne pouvez pas le faire vous-même? Cela causerait un scandale. Nous cherchons à leur donner une leçon. Cette opération est pédagogique. Nous ne voulons aucun affrontement. Les travailleurs sont nourris et logés et ont la possibilité de profiter du village attenant. Il y a des grandes promenades avec des jardins, des lieux de regroupement, des salles de détente et de sport, des ateliers créatifs. Il y a également une école pour leurs enfants et tout est gratuit. Quelle corporation peut se targuer de proposer à ses employés autant d'avantages? Nous n'enverrions jamais nos employés dans des camps de travail sous-payés, sans protection, à miner toute la journée, exposés à des gaz toxiques. Certaines corporations dans le domaine minier n'ont pas l'altruisme comme priorité. Je suppose que les employés sont à la tâche. Ils ont pris leur service il y a peu, tout à fait. Aucun risque contractuel de dépassement de limite? Nous ne voudrions pas payer pour les dégâts. Bien sûr que non. Le matériel nous appartient et nous le remplacerons une fois que les employés auront compris que c'est pour leur bien. Toutefois, vous ne devez blesser personne. Concernant le prix, je suis disposée à en discuter. Mon prix s'élève à 5000 crédits. Et en chargement de vos mets si singuliers. Les ouvriers se sont-ils montrés agressifs? Pour le moment, non. Mais nous craignons qu'ils ne le deviennent. Si cela devait arriver, nous serions dans l'obligation de faire intervenir des forces armées. Et je souhaite éviter que cela n'arrive.
Madame Alestra, vous avez été informée de notre présence dès notre enregistrement en spatioport. Quelqu'un d'autre pourrait-il avoir obtenu cette information ? Oh oui, c'est très facile à faire. Merde. Madame Alestra leur fournit un pass d'accès temporaire. Bien, j'attends de vos nouvelles. Le plus tôt sera le mieux. C'est dommage, ce plat était vraiment bon. Mais on va devoir terminer notre mission rapidement ou on risque de découvrir qui nous en veut. Est-ce qu'on connaît des agitateurs dans les parages ? Oui, cyclone. Hein, pour moi ça pue. On va y aller armés. Ça va les braquer si on doit faire de la diplomatie. Et si on appelait Skylar en renfort ? Non, on va pas mêler Skylar à tout ça. En tout cas, pas sur Venturi. J'aimerais éviter d'avoir à sortir à nouveau un flingue pour poser des questions. Bon, peu importe. On s'équipe et on fait ce sabotage rapidement. Je vous rappelle que quelqu'un ici veut notre tête. Au moins celle de Nelsie. Ce sera sûrement pas le dernier. On en discutera. Le groupe arriva dans la zone des entrepôts, en périphérie de la ville. C'était une grande zone restreinte où de nombreux bâtiments industriels appartenaient à différentes corporations. Ils se présentèrent devant le champ de force correspondant à l'entrepôt d'Agrotech qu'ils recherchaient, et ils notèrent l'absence, sans doute volontaire, de garde. Ils utilisèrent le passe temporaire afin de pénétrer la propriété. Dans l'usine se trouvaient des enclos en enfilade, et devant chacun d'entre eux, des dessertes comportant des outils. Il y avait des machines qui consistaient en plusieurs bras articulés dont tous les câbles convergeaient vers une cabine en hauteur, gérée par un homme avec une casquette. Différentes espèces étaient parquées. Elles étaient plus ou moins calmes. Le groupe reconnut les Kailites. Il y avait des créatures scorpioïdes, de carapace et de chair, se déplaçant sur 4 longues pattes proches du sol. D'autres créatures, ressemblant à des amphibiens de grande taille, utilisaient de fines tentacules situées dans leur dos pour retirer la chair devant leurs dents afin de se nourrir. Ces dernières se trouvaient dans une cage en verre pourvue d'une grosse machinerie servant à reproduire la gravité de leur monde d'origine. Une femme vêtue comme une ouvrière se tenant devant une machine, les mains sur les hanches, remarqua le groupe. « Vous voulez quoi ? Vous n'avez rien à faire ici !» Allons-y. Eh oh ! Non, vous n'avancez pas ! Oh, pardon, on ne vous avait pas vu. On est le service d'entretien. On doit vérifier les machines. Qui vous a envoyé ? Ichiro montra le pass. C'est Agrotech qui nous envoie, madame. Je suis la chef d'équipe de cette section. Je m'appelle Scarlett Olver. Moi, c'est Mike. Et ces deux-là sont mes collègues. Vous venez pour l'entretien de... quoi ? Soyez prudents ici, hein. Oh, c'est juste une vérification de routine. Rien d'anormal. Votre patronne veut que nous jetions un œil. J'adore cela. On ne nous a pas prévenus. Vous trouvez ça bien, les Kailites ? Vous voulez voir comment on s'en occupe ? Ah, ça m'intéresse. Pour les Kailites, on doit réussir à glisser un couteau au niveau de la jointure entre la tête et le corps pour paralyser la bête. Il ne faut pas aller trop profond, sinon on perce les glandes, et non seulement cela envoie des jets de venin par la coupure, mais en plus Agrotech retire de nos salaires la marchandise abîmée destinée à Anguisse. On vous fait une démonstration ? Hé, Carbine ! On s'installe au box des Kailites avec Erok. Bien reçu. Nelsie s'éclipsa discrètement et se dirigea vers la salle des machines. Elle trouva l'objectif et vit un robot portant des bottes salopettes. Seul son visage était de chair. Hey, vous êtes nouvelle ? Non, je suis de la maintenance. Oh, très bien. Je m'appelle Nix. Excusez-moi, mais vous contrôlez les machines à distance ? Oh, bah vous savez pas comment ça marche ici ? Je sais que vous découpez des animaux. Enfin, vu la gueule de certains de ces trucs. Oh, ça va dans les deux sens, hein, croyez-moi. Ah pardon ! Vous avez cru que j'étais un robot ? Je croyais qu'Agrotech ne voulait pas augmenter leurs employés. On a demandé des robots. Finalement, hein, on est en train d'en devenir. En tout cas, écoutez bien les instructions du contremaître, hein, ou sinon vous allez finir comme moi, hein. C'est pas un environnement contrôlé ? On sait jamais ce qui peut se passer. Parfois, une créature s'échappe,
Et on peut mettre des jours à le retrouver, hein? Venez voir ça. Il se dirigea vers un bassin d'eau trouble dans lequel des formes nageaient. Il plongea sa main robotique dans l'eau et sortit un poisson d'1 mètre de long, possédant une bouche carnassière à ses 2 extrémités. Il claquait violemment. Vous voyez ces carnélians? Il n'y a que moi qui peux m'en occuper. C'est trop dangereux pour les autres. Vous faisiez comment avant? On le faisait. Et on perdait des bras. Agrotech peut bien vous dire ce qu'ils veulent, voilà nos conditions de travail. Vivement que l'on rencontre une civilisation intelligente, qui nous transmette de nouvelles technologies et méthodes pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions. Vous y croyez vraiment? Bah, bien sûr. Nix, arrête avec ton culte bizarre. Au boulot. Excusez-moi. Alors, onduleur, système de refroidissement, ce câble-là. Voilà. Depuis la cabine du contremaître surplombant les enclos, Ichiro et Anatole observaient un homme se diriger vers les enclos des Kaélites, muni d'un bouclier. Bonjour, je suis le contremaître. Installez-vous là, devant les vitres. C'est très artisanal comme façon de faire. Alors en fait, on voudrait des robots pour ce genre de tâches. Les machines en question demanderaient à être développées spécifiquement pour ce secteur. Mais Agrotech ne souhaite pas faire de partenariat avec Firefly Robotics. Vous savez pourquoi? Ah, c'est politique tout ça. Vous voudriez faire quoi comme boulot sinon? N'importe quoi qui ne me fasse pas me demander en allant au boulot si je vais être mutilé aujourd'hui. Vous n'avez pas croisé Nix? Vous le verrez peut-être tout à l'heure. Il ne lui reste plus que sa tête, le pauvre. Tout le reste est robotique. Merde! Si on arrête de travailler, tous nos privilèges seront coupés. On n'est déjà pas bien payé pour ce qu'on fait. 20 crédits par jour pour un ouvrier. On survit avec ça. Aux informations, on a su que l'administration d'Agrotech avait été dissoute. On espère faire entendre notre voix auprès de la nouvelle, à travers un acte désespéré. On en a assez. L'ouvrier entra dans l'enclos en tenant de sa seule main valide une sorte de bouclier très abîmé. Scarlett se tenait près du chariot à outils. L'homme bloqua le Kaélite et attrapa la machine de son bras robotique. Il fit descendre une lame d'un bras pneumatique dans la jointure de la carapace. Il se fit alors violemment éjecter contre la barrière et se fit récupérer par ses coéquipiers. Besoin d'aide? Il faut fermer l'enclos! Vite! Merci Mike. C'est pas passé loin. Une femme se présenta en se tenant le ventre sur lequel était appliqué un bandage ensanglanté. Elle avait un papier à la main. Ah, bonjour Cayenne. Alors, ça va mieux? Bonjour chef. Voilà mon papier d'invalidité. Je peux pas rester, je dois me reposer. Dac, t'en fais pas, va. Rentre chez toi. Monsieur, dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Son ventre a été déchiqueté par une des bêtes. Un angoïle. On leur avait promis un travail manuel et sécurisé. Ils pensaient élever des bêtes et cultiver des légumes, comprenez? On ne s'attendait pas à ça. Nous non plus. Anatole et Ichiro échangèrent un regard. À cet instant, ils hésitèrent. Nelsie les rejoignit. Hé, Sylvie! Oh là, c'était incroyable! Oh, si t'avais vu ce truc! Oh, il a failli sortir! Vous savez que j'aime pas les animaux. On me la fait pas. Vous êtes des mercenaires. Je n'ai pas envie d'utiliser ce que j'ai dans le sac. Surtout que je comprends votre situation. Donc, on peut peut-être s'arranger. Vous faites des boulots pour les gens? On pourrait avoir besoin d'un coup de main. C'est vrai que voir tout ça... Ouais, ça me fait pitié. On préparait quelque chose. J'espère que je ne fais pas une erreur en vous le disant, mais... on pourrait hypothétiquement s'introduire dans les bureaux d'Agrotech et placer un potentiel explosif artisanal dans le bureau de Madame Alestra. Ok. Venez. Prenez une pause, les gars! Mettez tout en place, je vais discuter avec le contremaître. On fait tout comme prévu?
Oui. Mais je vais vérifier, hein. Sûr? Ouais, il me disait qu'il connaissait cette équipe de Tilbag Slag. Tu sais, là, cette équipe, là, dont je te parlais la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense qu'il est bien tenté par une petite révolution. C'est trop tard. On peut partir. C'est déjà saboté? Oui, j'ai effectué la mission telle qu'on me l'a demandé. Ça va pas plaire au capitaine. Il n'a qu'à pas accepter une mission s'il ne veut pas qu'on la fasse. Je pense que la présentation était assez claire. Vous saviez qu'Agrotech n'était pas des enfants de cœur. Oui, mais là ça change tout. Leurs revendications sont plus précises que ce qu'Alestra nous a dit. C'est bien beau tout ça, mais c'est pas notre boulot. Elle nous a parlé d'équipement de pointe, ce n'est pas vrai. Elle nous a dit que la protection était optimale, ce n'est pas vrai. Ah, parce que tu l'as cru? J'ai trouvé leurs revendications débiles sur le moment. Mais là... Si vous placez l'explosif dans son bureau, ça démontrera l'incompétence de la dirigeante actuelle, ce qui nous donnera du temps pour organiser l'après. Étant donné qu'on a vu les infos et qu'on sait qu'il y a du changement dans l'administration d'Agrotech, elle se fera remplacer, ce qui nous laissera le temps de nous réorganiser et pouvoir peut-être avoir quelqu'un de plus raisonnable. Ça s'aligne plutôt bien avec mon emploi du temps. Les gars, attendez mon signal pour le faire. Bon, Alestra nous a envoyé pour saboter vos machines. Attendez, vous n'avez pas fait ça? Non, pas encore. Le contremaître se dirigea vers la console et appuya sur plusieurs boutons, mais rien ne répondait. Oh putain de... Bon, c'est pas grave. Où est votre bombe artisanale? Il sortit la bombe d'un casier à code. Bien. On doit retourner à son bureau de toute façon. Non, attendez. Ne la tuez pas. Il ne faut pas faire d'elle une martyre. Pardon? On veut juste faire exploser son bureau pour envoyer le message qu'elle n'est pas capable de diriger et d'assurer la sécurité. On s'en tient à mon plan. On y retourne pour toucher notre prime et je laisserai le sac. Attention, c'est du bidouillé ce truc. Le timer ne dépasse pas 1 minute 30. Les machines sont hors service. Ça va être trop dangereux pour vous de reprendre le travail. Gage Karzen, c'est le gardien de nuit. Il prend son service à 23h et il n'est pas très assidu à la tâche. Il s'endort souvent pendant son service. Vous pourriez peut-être profiter de ça pour vous faufiler à l'intérieur. Vous faites un sacré boulot. Courage à vous. J'ai fait face à ces créatures dans leur milieu naturel et ouais, c'est moche à voir. Ne me donnez pas de nouvelles. Nous ne devons pas être vus ensemble et on entendra parler de l'explosion aux infos de toute façon.